de, de parler. Est-ce que le sugar baby dating est un piège pour des étudiantes à qui on dit que ce n'est pas de la prostitution, mais se retrouvent à faire du relationnel de petite amie sans être correctement rémunérées par les daddies qui ne s'assument pas clients? Comme je le disais, en fait, je pense que c'est peut-être arrivé à certains d'entre nous au départ d'avoir un sugar daddy, on se dit trop bien, il va me donner plein de thunes pour très peu d'efforts, et en fait tu te rends compte que tu as passé 5 heures à parler avec un type pour beaucoup moins que si tu avais facturé traditionnellement. Et donc ouais, je pense que ça peut être un piège. Après, les répercussions sont pas aussi graves que d'autres situations. C'est juste une perte d'implication émotionnelle. C'est nul. On est d'accord là-dessus. Ça craint. Mais est-ce que c'est un gros piège? Est-ce que c'est le danger dont on doit se méfier? Je pense pas. Je pense qu'une fois que tu as fait l'erreur, tu la fais pas deux fois. Et tu arrives à poser tes propres limites sur c'est quoi en fait être sugar baby, c'est comment tu gères le truc, est-ce que tu imposes des temps stricts d'appel. Je suis pas là pour faire un cours sur le sugar dating parce que clairement j'étais la plus nulle, mais je pense que d'autres auront de meilleurs tuyaux que moi vous pouvez, mais c'est pas trop sujet. Je pense que c'est le terme piège me gêne en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu une portée Cathy. Ouais, j'allais juste dire, c'est intéressant justement le mot piège parce que je pense que le sugar baby dating c'est moins stigmatisé que la prostitution et je pense que c'est pas une coïncidence que c'est aussi une forme de travail du sexe où la travailleuse du sexe a beaucoup moins de pouvoir dans la négociation avec le client justement comme tu as dit et bon, c'est tout en fait. Je voulais juste souligner que dans la prostitution, alors que c'est la forme la plus stigmatisée, c'est aussi la forme où, en tant que travailleur, on peut, c'est nous qui décidons nos conditions, nos limites, etc. Et évidemment, ça dépend à plein de facteurs. Si on est justement dans une situation plus précaire, souvent on a moins de pouvoir, mais en général, c'est ça. Oui, je suis totalement d'accord là-dessus. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question. Je vais passer à la prochaine. Une enquête avait été faite à l'université de Montpellier. Un point qui avait dérouté les sondeurs. Certaines étudiantes avaient parfois du mal à qualifier l'acte prostitutionnel, une vie commune avec quelqu'un qui contribuait plus que les autres aux dépenses du logement et aux dépenses courantes, une relation non dénuée d'intérêt. Est-ce de la prostitution? Ah ouais, en gros, les limites floues. Genre, quand tu vis avec quelqu'un et que tu couches avec et que cette personne t'aide financièrement, mais que tu définis pas ça comme de la prostitution, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à une relation hétéro, en fait, où ton mec va t'aider, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Après, est-ce qu'on peut être aussi radical? I don't know. Vas-y, Cathy. J'allais recommander, il y a un livre qui répond parfaitement à cette question, qui est La Grande Arnaque de Paul Tabé, qui dit en gros que la prostitution, comme c'est défini juridiquement, culturellement, etc., est justement arbitraire. Et qu'il y a tout un continuum de relations économico-sexuelles et que nous définissons la prostitution par tel et tel critère, mais que ça va jusqu'au mariage. Et où la femme, enfin dans le mariage hétérosexuel traditionnel, a beaucoup moins d'agentivité parce qu'elle est contrainte dans une relation de durée indéfinie, etc. Mais je recommande fortement le livre. Ça a l'air grave intéressant. On a un autre commentaire qui est « Sans être correctement rémunéré par les daddies qui ne t'assument pas client ?» pour l'interrogation. Je pense que ça faisait écho avec ce qui était dit au-dessus. Là, encore une fois, le terme de la rémunération et le correctement, c'est hyper subjectif. Et je pense que Cathy, tu l'avais dit, en fait, on n'a pas toutes les mêmes
comment dire, bah, le même pouvoir au moment de la négociation. Et quand on se retrouve dans un flou, en fait, c'est super compliqué d'imposer ses règles. Surtout quand, dans le cadre du sugar dating, c'est un peu compliqué de mettre les mots sur l'argent et de dire ouais, c'est tant, pas autant. C'est vrai que moi j'avais du mal et que j'étais plus à l'aise bizarrement dans la prostitution traditionnelle parce que là, au moins, on n'avait pas à parler allemand. C'est ça et c'est pas autrement. On dit les trucs et voilà. Il n'y avait pas de flou. Et donc ouais, dans le sugar dating, c'est un peu plus flou, ouais. Et ouais, je pense qu'encore une fois, ne pas être rémunéré correctement, tu te rends compte une fois, tu le fais pas deux fois. Par rapport à la loi de 2016 sur le TDS, c'est très flou. Genre, si une TDS t'offre un verre... Ah, ok, là, on part sur le, comment dire, proxénétisme. Par rapport à la loi de 2016 sur le TDS, c'est très flou. Genre, si une TDS offre un verre à une amie avec l'argent du GDS, ça fait de cette personne son proxénète. Si on prend exemple, la loi est faite pour être floue et punir le plus de personnes et précariser. Donc ouais, si on remonte sur la relation de tout à l'heure, une vie commune avec quelqu'un qui contribuerait plus aux dépenses que l'autre, j'avais pas compris que c'était en mode une personne qui est TDS et qui est avec quelqu'un d'autre et qui contribue aux dépenses. Donc ouais, après là, dans le cas de la loi de 2016, littéralement tout le monde est un proxénète. C'est assez chiant, c'est de la merde. Et je pense qu'il faut revoir ça parce que ça n'a pas du tout l'effet que les personnes pensent que ça a. Ça va juste précariser les meufs, les empêcher d'avoir des contacts, les empêcher du coup de s'en sortir. Et elles peuvent pas avoir de logement, elles peuvent pas avoir d'amis ou de colocation parce que avec ce cas de figure, ouais, dans ce cas-là, ces colocataires peuvent être vus comme des proxénètes aux yeux de la loi. Et Zoom est notre proxénète désormais. Ouais, Zoom est notre proxénète. Tout le monde est notre proxénète. Donc c'est assez fucked up concrètement. Et je pense que c'est un des premiers trucs contre lesquels il faut se battre pour essayer de retrouver plus de autonomie. Zoom est notre proxénète. Lol. Ok, c'était pas une question. Est-ce qu'il nous restait une question à faire sur la trame? Oui. Comment faire progresser la cause des étudiantes exerçant un travail sexuel auprès des organisations étudiantes et organisations de jeunesse? Bah là, je pense qu'il faut rentrer en contact avec Solidaire étudiante parce que les lignes politiques sont totalement similaires. Parce que comme on le disait, à partir du moment où on parle de travail, que ce soit travail du sexe ou un autre, les problèmes ils ressortent vite et ils se regroupent très très vite. C'est un peu, pour moi, c'est un peu un angle mort parce que à part l'angle des bourses, je vois pas ce qui pourrait être propre au TDS et même ça, au final, ça ne l'est même pas. Tout est lié à la condition de travailleur ou en l'occurrence de travailleuse. J'avoue que quand t'as un emploi du temps de merde, bah t'as pas vraiment le luxe de choper un emploi en temps partiel qui va pouvoir concorder avec ça et du coup, bah tu vas te retrouver à faire des emplois qui vont être plus chiants et ça peut être du coup le TDS ou un autre emploi de merde comme veilleuse de nuit ou ce genre de choses qui vont avoir des impacts néfastes sur la scolarité. C'est juste un fait. Je n'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez en poser? Est-ce que vous avez une idée qu'on aurait peut-être raté? Moi, j'ai juste quelque chose à ajouter par rapport à avancer nos droits, etc. Parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je en parle avec des personnes féministes ou etc., il y a un amalgame qui se fait entre le fait de défendre les droits des personnes travailleuses du sexe et dire que le travail du sexe c'est super et que tout le monde devrait le faire. Et on a déjà évoqué plusieurs fois pendant cette table ronde. Mais je pense que c'est très important de faire la différence entre ces deux choses. Il faut vraiment remettre le travail comme ce que c'est-à-dire une nécessité en fait. On ne le fait pas par plaisir. Et comme tu le disais, Lucille, celles qui le font par plaisir seront celles qui le feront quand on aura eu, tout le monde aura eu ses bourses et tout le monde aura eu son revenu. Donc, je pense que la priorité, ce ne sont pas ces personnes-là, mais les personnes qui y sont entre guillemets poussées, tout comme toutes celles qui sont poussées vers les autres emplois de merde, tous les bullshit jobs. C'est tout un système qui a à défaire.
Mais de toute façon, quand on parle de, je sais pas, lutter contre les droits des caissières au supermarché ou quoi, ça implique à aucun moment de dire c'est un taf merveilleux, il faudrait que tout le monde soit caissière, vous allez vous faire parler mal par des clients et tout, ce sera trop bien, vous verrez. Enfin voilà, on essaye au contraire de lutter pour l'amélioration de leurs conditions face à leurs patrons, face aux conditions de travail et tout. Bah, pour le TDS, il n'y a pas de raison que ce soit différent. C'est une activité pour gagner de la thune. Le but, c'est que là, aucun étudiant ait à exercer d'activité rémunérée en parallèle de ses études. Ce serait un bon début. Donc voilà, je suis pas sûre que... de la même façon que c'est un peu absurde de faire une prévention du TDS en particulier qui serait différente de empêcher tous les étudiants de devoir bosser, il n'y a pas de raison, je pense, de faire une défense qui serait différente où on glorifierait une activité alors qu'on ne le fait pas pour les autres emplois rémunérés ou ce genre de choses. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Parce que là, c'est toujours la même... J'ai l'impression que c'est le problème dans le discours sur le discours du travail du sexe en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que comme les prohibitionnistes se positionnent comme le travail du sexe c'est horrible, nous, par extension, on doit obligatoirement se polariser de l'autre côté et dire non, c'est pas horrible, c'est super, c'est trop bien, comme si ça allait nous donner plus de droits. Alors que je pense qu'on peut totalement dire ouais, c'est carrément horrible, ça fait chier, et que justement c'est une raison de plus pour nous donner tout ce qu'on demande, pour vraiment toutes nos revendications, que ce soit les bourses et l'économie concrètement, quoi. Parce que une fois que toutes ces revendications elles auront été écoutées, il y aura beaucoup moins de gens qui se retrouveront dans ces situations, et du coup elles retrouveront aussi beaucoup plus d'autonomie dans ces situations, je pense. Enfin, ça me semble juste logique. Peut-être pour répondre un peu à la question que tu as posée sur comment faire progresser la cause des étudiants exerçant un travail du sexe, etc. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez pu dire sur il faut faire la même défense pour des étudiants qui travaillent à McDo ou à la caisse d'un supermarché que des étudiants qui font un travail du sexe. Mais du coup, je pense qu'il y a une réelle nécessité quand même sur expliquer ce que c'est le TDS. Faire comprendre que c'est pas forcément le discours majoritaire des abolitionnistes qu'on entend qui est la réalité, il y a des personnes qui en souffrent, mais il y a des personnes aussi qui en sont heureuses sur des plans différents, mais du coup vraiment informer, et c'est ce que fait le STRAS, qui est vraiment bien à travers toutes ces campagnes pour de dire le TDS c'est ça, c'est ni bien ni mauvais, mais comme tout dans la vie en fait, il y a du gris, comme tu disais tout à l'heure, Vénus. Et en fait, il faut requalifier ça de réellement de travail pour pouvoir donner des droits à celles et ceux qui l'exercent et stopper en fait tous les actes de discrimination, parce qu'aujourd'hui même du coup la défenseur des droits peut pas venir en aide à des TDS parce que ça rentre pas dans le cadre de la loi comme discrimination effective, etc., parce que c'est pas reconnu comme travail. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, et militer pour que ça devienne un travail reconnu, sensibiliser, mais alors dès le départ, je sais pas comment dire, mais peut-être qu'il faudrait faire de la sensibilisation au travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Mais expliquer aux gens que le TDS a plein de facettes différentes, parfois c'est positif, parfois c'est négatif, etc. Je pense que c'est quand même vachement nécessaire pour briser le tabou et arriver à gagner des droits et avoir une réelle convergence en fait là-dedans, et pas de séparation. Oui, concrètement, moi je suis totalement là pour l'union de toutes les travailleuses et travailleurs dans la lutte sociale. J'aurais bien aimé savoir que c'était un travail et le défendre comme tel. On parle du travail du sexe, là. Je vais répondre en assumant que oui. Je pense que ça aurait été cool, effectivement, et ça rejoint ce que tu disais, Anna, totalement, quoi. On a vraiment besoin pas de ce statut, mais décriminaliser le travail du sexe et le faire rentrer dans le droit commun pour bénéficier des mêmes couvertures que tout le monde, concrètement, parce que ça aurait évité beaucoup de merde pour beaucoup de gens. C'est aussi simple que ça. Quand je regarde le contenu de cette réunion, je me dis que
bah, on n'est pas trop exigeante en termes de revendications. On doit en avoir 3 ou 4 et elles pourraient vraiment changer des vies à un niveau qui est énorme et elles ne sont pas prises en compte. Ça montre vraiment le peu d'intérêt que l'État français il accorde à ce sujet concrètement. Et c'est dommage. Et puis, c'est des revendications qui sont globales et communes à tout, parce que là, on est sur le sujet spécifique des étudiants et des étudiantes, mais du coup, les revendications d'avoir des bourses, pouvoir étudier sans travailler, avoir un logement décent, enfin, il y a tout ça aussi qui transparaît dans la discussion qu'on a eue. Tout ça, c'est pas que pour les TDS, c'est vraiment pour tout le monde, et du coup, en fait, ce qui bloque les TDS, de mon point de vue, à avoir accès à ce qu'on revendique pour tout le monde, c'est le fait que le TDS ne soit pas reconnu comme travail. Ouais. Et c'est vraiment ça le gros problème. Après, si on vise plus gros et qu'on dit toutes les étudiantes, même celles qui travaillent pas, devraient ne pas pouvoir travailler, au final, qu'elles soient TDS ou pas, ça changera rien à leurs conditions. Après, j'entends que faut aussi penser à ça, qu'ils ne sont pas étudiantes, mais comme j'avais envie d'être chiant, je ne concernais que les TDS étudiantes, c'est ce que je vais répondre. Mais ouais, en vrai, il faut juste que ça soit reconnu et on aura fait un énorme pas en avant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Je me retrouve un peu à bredouille là. Je sais pas jusqu'à quelle heure la réunion était censée durer, mais C'était jusqu'à 18h30, je crois. Ok, bah alors on a 30 minutes pour intervenir et essayer de pousser le bouchon encore plus loin, si on y arrive. Je crois qu'il y a une question, mais c'est sur un film que j'ai pas vu, donc je peux pas répondre. Sur le film de François Ozon, jeune et joli, comment le percevez-vous? Mythe ou réalité? Je ne le perçois pas, je ne l'ai pas vu. Je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir apporter d'analyse éclatée à ce film. Sorry. Peut-être pour revenir, non plus, j'ai pas du tout vu ce film, mais sur l'effet Zaya, on discutait, on parlait, il y avait une intervention sur les films à un moment. Je reviendrai pas sur ce que vous avez dit, c'était clair et efficace, mais si on dit oui, c'est quand on a des exemples de femmes qui se prostituent, qui sont escortes, etc., qu'on a envie de devenir escorte. J'ai envie de dire, on n'a pas attendu l'effet Zaya pour avoir des femmes nues et le male gaze des publicistes qui font en fait toutes ces publicités où il y a l'objectification du corps des femmes et c'est je trouve que c'est un peu se cacher derrière des faux arguments de dire oui c'est l'effet Zaya, c'est le fait de montrer des prostituées qui réussissent, qui donnent envie aux jeunes de se prostituer, etc. Enfin, je trouve ça un peu hypocrite en fait d'aller dans ce sens-là alors que le monde entier vise à la prostitution. Bah, surtout qu'à partir du moment où on est dans une société où ça va être obligatoire de travailler, d'autant plus quand c'est une société patriarcale, le travail du sexe, il va être présent, il va se manifester, donc quoi. Enfin, c'est pas limité à notre pauvre Zaya ou à je ne sais qui d'autre, ça sera toujours instrumentalisé, ça va toujours être comme ça. Moi, j'aurais peut-être une question, du coup, Vénus, en tant qu'ancienne étudiante et ancienne TDS. Qu'est-ce que toi, tu aurais besoin de la part des étudiantes pour vivre sereinement tes études, vivre sereinement ton TDS? Est-ce que j'aurais eu besoin de voir d'autres étudiants? Non, de quoi tu aurais eu besoin de la part des organisations étudiantes comme Solidaire, comme La Page, comme l'UNEF, etc. Pour, à l'époque, du coup, j'avais un peu de contact avec les différents syndicats type Solidaire, STAP 3, et je trouve que ça se passait très très bien en fait. La défense était déjà en ordre, on va dire. Il y avait après, c'est plus comme tu disais des problèmes internes de putophobie à 2 balles ou ce genre de choses qui se résoudront par comme tu disais, un peu de prévention et des formations qui ont été faites, je pense, depuis. J'ai pas envie de dire ça y est, la guerre est finie, mais j'ai l'impression que le travail du sexe a fait beaucoup d'avancées ces dernières années dans les milieux militants, que c'est plus écouter. Ça veut pas dire que c'est terminé et qu'il faut arrêter. Non, c'est très très bien comme ça. Mais ouais, je pense que tant qu'on va se battre pour le droit de toutes les travailleuses et tous les travailleurs, donc un peu de mal avec le genre, c'est cocasse. Je disais que ouais, en fait, tant qu'on va reconnaître les travailleurs du sexe comme des travailleuses, il y aura pas de problème avec les autres syndicats étudiantes qui s'occupent des droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs.
Il y a une question dans le chat qui est tous les syndicats étudiants ne soutiennent pas les TDS, certains sont encore abolitionnistes, et comment on fait pour les convaincre? Là-dessus, j'aimerais bien un peu revenir sur mon expérience au sein de la FAGE, du coup, qui est la Fédération des associations générales étudiantes. On n'avait pas forcément de questions, on s'intéressait pas forcément au travail du sexe, et je pense que c'est venu par des personnes militantes qui s'y sont investies. Et moi, si aujourd'hui, en tant que membre du bureau national de la FAGE, etc., j'interviens aussi sur cette table ronde, que j'ai pu rencontrer le Stras, etc., et qu'on a des projets de campagne de sensibilisation, etc., c'est parce qu'en fait, à un moment, il y a eu cette parole médiatique, il y a eu ces comptes Instagram que j'ai commencé à suivre par curiosité. Alors, c'était assez rigolo, mais c'est parce que au départ, je suivais juste des comptes Instagram de militants trans, parce que j'entamais ma transition de mec trans, et en fait, ils ont commencé à parler de prostitution, travail du sexe, etc. Et du coup, je me suis intéressé de plus en plus, et je me suis dit, mais en fait, là, il y a un réel sujet, il faut vraiment en parler et déconstruire, et c'est quelque chose, je pense, que Solidaire a fait bien avant nous, d'ouvrir cette porte-là, de dire, il n'y a pas de tabou, on parle beaucoup, et aujourd'hui, la sexualité, c'est un grand tabou en France, et je trouve ça inquiétant que ce soit aussi tabou. Mais du coup, pour sensibiliser des syndicats, des associations étudiantes, etc., il faut vraiment en parler, ouvrir, aller à la discussion et aller dire mais pourquoi vous n'avez pas de position là-dessus, pourquoi vous n'avez pas d'avis là-dessus. Après, je ne dis pas qu'on est à avoir d'avis, on est pour, on est contre, etc. C'est comme dire on est pour, on est contre le travail. Aujourd'hui en France, on ne peut pas être pour ou contre, ça existe, point. Mais par contre, il y a d'autres syndicats qui sont pas présents ce soir, qu'on ne fera absolument jamais bouger sur ces lignes-là, je pense, parce qu'ils sont de droite, d'extrême droite, et que pour eux, ça n'existe pas. Les droits des minorités n'existent pas. Oui, c'est ça, en fait. Il faut aussi voir quels sont les combats importants à mener. Est-ce qu'on a envie d'aller investir certains syndicats qui ne défendent pas les intérêts de déjà toutes les travailleuses, et de toutes les personnes, toutes les minorités? Je pense que si on veut commencer, ce serait commencer par les personnes qui sont les plus proches et les plus susceptibles d'ouvrir l'oreille, et aussi redéfinir, je pense que c'est important, l'abolitionnisme concrètement, parce que ces personnes qui se revendiquent abolitionnistes sont absolument pas abolitionnistes, ce sont des putains de prohibitionnistes. Enfin, putain, excusez-moi le mauvais mot, on va dire, mais ouais, concrètement, c'est vraiment dénué de sens un mot qui, en fait, n'a pas du tout cette signification. Je pense que aujourd'hui, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que le travail, c'est de la merde. Et donc, dès lors, si on considère que le travail du sexe est un travail, c'est par extension de la merde aussi. Je pense que le problème, c'est pas de façon inhérente que ce soit le TDS, c'est que ce soit le T. Enfin, c'est juste un travail à dégager, quoi. Mais, ouais, je pense que c'est surtout sur cette piste-là qu'il faut pas avancer les choses, quoi. Ces syndicats-là sont perdus d'avance, et je pense pas que ce soit les combats les plus malins à mener, quoi. Il y a du travail qui a été fait, comme tu le dis, dans des syndicats qui sont sur la corde, et ceux qui sont sur cette corde, faut les pousser du bon côté, évidemment. On peut pas cracher sur les soutiens éventuels. Mais ouais, on va pas aller faire de la drague à l'extrême droite ou au syndicat de droite, tout simplement. Ça va pas nous bénéficier, déjà en tant que travailleuse et aussi en tant que minorité. Et puis il y a une certaine question de fatigue militante aussi. Aller essayer de raccrocher ces courants-là qui ont complètement l'oreille fermée à tout discours, c'est épuisant. C'est pas nécessaire. Totalement d'accord. Est-ce qu'on a des, je sais pas si on dit auditeurs ou visionneuses, visionneurs qui auraient des spectateurs. Spectateurs, merci. Hein, je vois que j'ai quitté les études, moi. Mais ouais, je pense qu'on a fait un peu un tour. On a trouvé un bon consensus sur le fait que le travail c'était de la merde et que ce serait bien que les étudiants n'aient pas à travailler. Les positions abolitionnistes dépassent largement les lignes politiques traditionnelles. L'extrême droite a voté contre la loi de 2016 comme des partis d'extrême gauche. La loi de pénalisation a été portée par un gouvernement socialiste. Les Verts étaient contre cette loi. Oui, après c'est aussi ça, faut voir
que même à l'intérieur des communautés de putes, t'en as qui sont à droite, t'en as qui sont à gauche, et dans les partis, t'en as qui, il me semble que à dernière nouvelle, le PCF se revendiquait comme soi-disant abolitionniste et qui en fait était plus pro-Ibo. Donc ouais, je pense que j'ai fait un raccourci qui était peut-être pas le meilleur en disant faut pas aller à l'extrême droite, mais je pense que je vais le maintenir quand même, me dire que c'est jamais bon d'être à l'extrême droite, faut juste essayer de voir ce qui se passe à gauche et essayer de leur faire entendre raison. Si on doit mettre des œufs dans un panier, je pense que ce serait plus dans celui de la gauche. Mais comme tu disais, après c'est aussi regarder la réalité. S'il y en a qui sont clairement contre, qui ont une idée arrêtée, ouais, c'est juste pas le premier combat à mener. Là, je sens que je radote et je pense qu'il faut passer. Mais par ailleurs, je pense que même ceux de droite ou d'extrême droite qui vont, par exemple, être contre la loi de pénalisation, je suis pas sûre qu'ils aient forcément des bons motifs ou que ce soit des alliés pour défendre les conditions de vie des TDS comme des travailleurs et travailleuses en général, quoi. Enfin, déjà tous ceux qui vont être sur des positions super patriarcales, super racistes, tout ça, il y a assez peu de chances qu'ils se retrouvent à être des alliés. Puis je suis pas sûre non plus que leur motivation ce soit forcément les meilleures pour s'opposer à ce genre de loi non plus, quoi. Enfin, je suis pas sûre qu'ils soient vraiment inquiétés par le sort des personnes qui sont TDS ou ce genre de choses. Et que même si à gauche il y a des positions pétées, je pense pas qu'il y ait d'alliés qui viennent de l'extrême droite ou de la droite. Surtout si c'est d'un côté dire on est contre la pénalisation des clients, mais ensuite dire fermer les frontières, c'est des choses qui me semblent assez contradictoires dans le sens où une bonne partie des personnes TDS qui sont dans des cas de situation précaires extrêmes sont des TDS immigrantes et que dès lors, est-ce que ça va être leur intérêt qu'on aille leur faire de la drague en tant que syndicat de pute? Je pense que ce serait un peu leur cracher à la gueule aussi. En ce moment, il y a un travail, il me semble, de certains députés autour des aides, autour d'aides pour justement les TDS, les prostituées. Et il semblerait que ce soit des députés LREM qui soient assez actifs sur la question. Alors, je sais pas, il y a peut-être un travail de lobbying à faire entre organisations. Alors, je sais pas comment nous, organisations étudiantes, pouvons soutenir le STRAS dans ce lobbying-là, mais... Je suis plus au STRAS, I'm sorry. Non, mais c'était une question ouverte, justement, je ne sais pas si ça avait des idées. Mais... Si vous aviez eu un travail là-dessus de recensement des députés qui travaillaient sur la question et pour le coup, non. De manière générale, on s'adresse généralement pas trop aux députés. Enfin, nous, on travaille plus sur le terrain, on va dire, dans les universités. Donc, ça va plus dépendre du cas par cas, quoi. Et de manière générale, on essaye de défendre les droits des étudiants dans leurs différents aspects, mais du coup, comme on disait plus tôt, ça va pas être des trucs spécifiques au TDS, mais plus des revendications générales qui concernent tous les étudiants qui travaillent, en particulier les plus précaires. Du coup, ça inclut les TDS, mais on n'a pas forcément de... Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas de trucs plus précis sur cette question. Enfin, on a des positions qui disent que le TDS, c'est du travail et il ne s'agit pas de prendre des grandes positions de principe, mais de lutter pour l'amélioration concrète des étudiants, y compris TDS. Enfin, il n'y a pas de raison de faire une distinction, quoi. Mais on n'a pas de grand-chose de spécifique sur cette question, du coup. Nous non plus. Les Slam, du coup, disaient... pour ceux que ça intéresse, que c'était les députés Raphaël Gérard et Laurence Van Kenebrock qui travaillaient sur la question. Mais je pense qu'en effet, il faut avoir un travail local et par université, par même une ville, plus largement, mais il y a aussi un travail national à faire pour aider les étudiants. Nous, c'est ce qu'on fait en rencontrant régulièrement le ministère de l'enseignement supérieur. C'est comme tout rapport entre différents syndicats, employeurs, etc. C'est un rapport de force qui est de dire voilà, nous on veut des choses pour les étudiants, non on vous les donnera pas,
Et c'est un combat éternel, et c'est comment on arrive à faire valoir nos droits avec la convergence dont on parlait tout à l'heure, en ayant tous des positions franches sur le travail des étudiants, le bien-être des étudiants, etc. C'est pour ça que je pense que c'est super important, comme tu disais, l'aspect national aussi de harceler les députés concrètement. Il faut vraiment leur dire de réagir concrètement. Et c'est un truc qui est au final assez facile, c'est très chronophage, mais on peut obtenir des réponses, on peut les pousser et les contraindre, parce qu'on a quand même un pouvoir de nuisance aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos accès au téléphone. On a les moyens d'organisation qui sont accessibles. Donc, je pense que si on a une carte à jouer, c'est celle-là. Et faut juste les harceler jusqu'à ce qu'ils prennent une position complètement. Espérons juste que ce sera la bonne. À mon avis, si on veut que les mentalités changent, il faut que les lois changent. Je pense que il faut s'attaquer aux structures, et je pense que beaucoup d'anti-réformistes seraient contre ce genre de discours. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même qu'on ait un travail sur les lois, parce que concrètement, c'est ces lois qui ont des conséquences directes sur les individus. Et on a beau être aussi déconstruite en bas qu'on le veut, les lois seront toujours les mêmes concrètement. Donc il faut qu'on harcèle les députés, il faut qu'on continue la mobilisation pour essayer déjà de défaire ces lois et d'en faire passer d'autres pour nous protéger. Mais la question un petit peu qui est de l'œuf ou de la poule, c'est est-ce qu'on doit changer les lois pour que les mentalités changent, ou est-ce qu'on doit changer les mentalités pour que les lois changent? Et je pense que c'est un peu ça se nourrit. Je pense que ça fonctionne en même temps, quoi. Ouais, il y a un gros travail à faire sur les mentalités, c'est indéniable. Exactement, faut pas négliger l'un au profit de l'autre. Je pense que on est beaucoup, et du coup on peut se répartir la charge de travail. Comme tu disais, Lucie, toi tu fais le travail local, désolé si c'est pas le cas, mais genre plus sur le terrain, et t'as des personnes qui font plus du national, et c'est très bien comme ça. Je pense que il faut juste pas qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui se passe, je pense. On fait aussi du travail national, je voulais pas dire qu'on le fait pas, c'est juste qu'on essaye plus de faire par rapport de force plus que par demander aux députés. On veut plus les obliger à améliorer nos conditions plus que leur demander, s'il vous plaît, en les convainquant, quoi. Oui. Alors là, on a des nouveaux noms. Sergio Coronado et Esther Benbassa étaient actifs et proches des intérêts du SRAS. Oui, c'est vrai. Bon, après, on a aussi quelques alliés politiques comme ça qui apparaissent et qui disparaissent. Mais je pense que le plus important, ça reste d'être soudé entre classes et à essayer de regrouper des personnes, pas nécessairement celles qui vont avoir un intérêt pour se placer dans des instances politiques, quoi. Mais aussi ne pas oublier que nous, en tant que personnes, en tant qu'individus, on a la capacité de s'organiser et de former des collectifs, etc., et de faire bouger les choses concrètement. Donc, ouais. Voilà pour le thé d'aujourd'hui. Awkward silence. Peut-être qu'on pourrait juste faire une tour pour se présenter parce que je connais que Vénus et James, je crois. C'est vrai qu'on fait l'inverse. Mais... du coup, là, ça s'affiche dans un ordre. Je sais pas si on a toutes le même. En première, il y a Lucille. Du coup, moi, c'est Lucille. Je suis de Solidaire étudiante. Voilà, qui est... on est une fédération de syndicats, donc on a des syndicats dans plein d'universités, beaucoup. Et puis, on est regroupés à l'échelle nationale pour aussi avoir une action à l'échelle nationale. Et du coup, moi, je fais partie du secrétariat fédéral, donc à l'échelle nationale. Et voilà, je viens ici parce que on défend les droits des étudiantes pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. Et donc, ça en fait partie, quelle que soit l'activité qu'ils exercent. Donc, voilà. Merci. Du coup, moi, c'est Vénus. Je suis une pauvre conne. Et je pense que
Bah, j'étais travailleuse du sexe, j'étais étudiante, je suis ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, je fais de la vulgarisation sur quelques sujets sur Internet. Et, voilà, je vous offrais des analyses à 2 francs 6 sous. À ton tour, Cathy. Moi, c'est Kiki. Je suis travailleuse du sexe depuis 10 ans. Ça fait 4 ans que je suis en France et je suis au Stras. Voilà. Je vais laisser les autres se présenter si elles le souhaitent. Anna, je crois que tu t'étais déjà du coup, je m'appelle Anna. Donc, je suis un mec trans et je suis dans le bureau national de la FAGE. Je suis le vice-président général en charge de la lutte contre les discriminations. Donc voilà, la FAGE, je le disais tout à l'heure, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Et on regroupe des fédérations territoriales et des fédérations de filières. Donc les fédérations territoriales, c'est des fédérations dans une université ou une académie donnée. Par exemple, à Marseille, on a la FAMI, la Fédération Aix-Marseille. À Brest, on a la FEDB, Fédération des étudiants de Brest. Et ces fédérations territoriales-là rassemblent les associations étudiantes locales. Et sinon, donc, les fédérations de filières, c'est, comme dit, par filière. Donc, on a presque toutes les filières qui sont représentées, l'Association nationale des étudiants de sage-femme, des étudiants en STAPS, etc., en lettres, langues. Donc voilà, et on a 2 grands axes de travail, un axe de projet, où du coup on développe des épiceries sociales et solidaires qui sont tenues par des étudiants pour des étudiants, de l'orientation par les pairs, etc. Et un axe plutôt de défense des droits, un axe syndical qui est porté par nos élus étudiants dans les conseils d'université, les conseils du CROUS, et du coup au niveau national avec les élus au CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le CNUS, Conseil national des œuvres universitaires. Et voilà, et pourquoi je suis là, parce qu'on a été invité par le Stras, avec qui on travaille là depuis cette année, enfin on se rencontre du moins pour former nous, nos associatifs, les étudiants qu'on représente sur cette question du TDS, et sur comment est-ce qu'on peut sensibiliser à ça en disant que c'est ni bien ni mal, ça existe, et si vous le faites, syndiquez-vous au Stras et luttez pour vos droits, et si vous êtes femme, et ne shamez pas celles et ceux qui sont TDS. Voilà. Ouais. Du coup, pour me présenter, moi je m'appelle Sam et donc je suis étudiant et travailleur du sexe. Et je suis au Stras, j'étais travailleur du sexe avant de rentrer au Stras, mais là je suis au Stras depuis 3 ans et membre de la Fédération Île-de-France. Y a-t-il d'autres personnes qui vont se présenter? Je pense que ça veut dire non. Merci vraiment à toutes et à tous pour cette discussion. Ça m'a merci au Stras pour l'invitation et à toi pour ton animation. Est-ce qu'on conclut là-dessus ou on a d'autres choses à dire? Moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai plus de jus là. Well, je sais pas comment ça marche pour clôturer. Jamais clôturé de réunion Zoom, mais merci beaucoup. C'était génial. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne soirée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Thank you.